Bon en fait les amis si vous la guerre est loin d'être terminée entre blogueurs, influenceurs et rappeurs Maeva Genam répond encore la diva Rebecca, la jeune femme a décidé de se convertir à l'islam en quête d'une seconde chance. Vivant aujourd'hui à Dubaï, elle nous fait part de sa nouvelle habitude, qui reflète un profond désir de changement dans sa vie. Je me voile tous les vendredis. Ce n'est pas quelque chose que je fais tous les jours, mais j'essaie de l'améliorer. Elle note également qu'elle a cessé de commettre des péchés majeurs, en particulier de boire de l'alcool. Pour elle, cet été a été une épreuve difficile, mais elle est liée à son comportement antérieur, notamment l'adultère. J'ai décidé d'arrêter. J'ai eu des petits amis, mais je ne veux plus avoir ce genre de relation. Si quelqu'un veut être avec moi, il doit m'épouser. Cette déclaration a suscité un vif débat sur les réseaux sociaux, certains internautes l'accusant de faire de la propagande religieuse. La tension entre les deux femmes s'est cristallisée sur les plateformes sociales, Maeva accusant Rebecca d'hypocrisie. Rebecca, quant à elle, s'y oppose avec véhémence. Elle rappelle à Maeva que son rôle a changé. Tu voulais jouer les justicières. Elle parle des insultes qu'elle a subies et souligne les incohérences de Maeva. Dans le passé, elle l'a critiquée en disant qu'elle n'était pas la bonne personne pour le poste. Le clash est ensuite devenu un sujet de conversation entre les abonnés, qui ont tous pris parti dans la confrontation publique. Malgré la controverse, Maeva est déterminée à défendre ses choix et sa nouvelle vision de la vie. Elle incarne un personnage complexe, conciliant sa quête spirituelle et son image publique. Sa volonté de changement et sa détermination à rester fidèle à ses convictions sont à la fois admirées et critiquées, ce qui renforce encore son aura médiatique. Cette confrontation entre Maeva et Rebecca illustre la tension entre l'identité personnelle et la pression sociale dans le monde numérique d'aujourd'hui. De ces s'embrouilles Maeva continue de partager son quotidien avec ses followers et pour plus de détails on va écouter ses propos. Allez les filles, je remonte, telle une vraie Hanabia, je fais mon ménage, parce que normalement, là il est 18h30 à Dubaï. Normalement mon ménage ça fait longtemps qu'il est fait, 11h du matin il est fait. Elles m'ont mis le cerveau comme ça, aujourd'hui c'est leur fête.
Je suis dégueulasse. Bref, là j'ai le dernier gros code à moins 50% à vous donner de la marque de shampoing que j'utilise, les filles, IMPR. C'est pour moi la meilleure marque de shampoing. Donc vous avez le shampoing, le masque et le sérum. Ça sent trop bon les filles, c'est à base d'huile de ricin et de protéines de soie. C'est la seule gamme que j'utilise. J'ai testé plein de gammes, c'est la meilleure. C'est à mon amie Mimi les filles. Et là elle a sorti une nouvelle gamme que je vais recevoir cette semaine, Inch'Allah. C'est une gamme à base de kératine. Et le packaging il est rose, il est magnifique. Donc là, je vais vous donner le dernier gros code qui est valable. Donc de moins 50% sur cette gamme et sur la nouvelle que j'ai pas encore reçue, mais c'est de la bombe atomique ces produits. Cette gamme les filles, elle est incroyable. Elle est sans sulfate, sans parabènes. Elle est faite pour tout type de cheveux. Elle répare des cheveux. Ça veut dire si vous avez des lissages brésiliens, que vous utilisez le sans sulfate, je vous recommande cette gamme. Les filles, elle sent trop bon. Elle fait des cheveux de malade. Moi j'ai récupéré mes cheveux. Vous savez, j'étais blonde, je les avais vachement abîmés. Je les ai récupérés avec IMPR. Les filles, je vous en parle tout le temps parce que c'est la meilleure. Vous savez, les shampoings sans sulfate, généralement, ils moussent pas. Celui-là, il mousse. Le masque, il est tellement concentré. En plus, le packaging, regardez comment il est trop beau. Vous en mettez comme ça. Après, wallah, vos cheveux, ils se démêlent avec vos doigts comme ça dans la douche. C'est une dinguerie, les beaux cheveux qu'il fait. Ça fait sentir bon. Ça donne de la brillance, de la souplesse. Ça répare. C'est la meilleure gamme. Meilleure. Et c'est à mon amie Mimi. Donc là, les filles, il y a la gamme qui est disponible en précommande que moi je vais recevoir cette semaine à base de biotine et d'acide hyaluronique. Elle va venir réparer vos cheveux en profondeur. Ça va être un soin profond. Pareil, elle va être sans sulfate, sans parabènes. Ça va être pour tout type de cheveux, mais celles qui voudront réparer leurs cheveux, cette gamme elle va être pour vous. Elle va être incroyable. L'acide hyaluronique pour les cheveux, c'est super bien. J'ai trop hâte de la recevoir. Et là, mon code promo que je vais vous donner, ça va être le dernier à moins 50. Après, ça repasse à moins 40. Et il va être disponible pour aussi la nouvelle gamme, les filles. Je vous mets tous les bienfaits, je vous la montre. Le packaging, il est magnifique. Donc les filles, IMPR, c'est à mon amie Mimi, à mon amie Enchim, et c'est une vraie femme capable, et je l'aime de tout mon cœur, et je lui souhaite que Dieu lui donne la baraka. Donc Mimi, elle a un magasin de grossiste, elle est super connue, elle est à Vitrolles, dans le sud à Marseille, tout le monde la connaît, et elle a sorti donc du coup sa gamme IMPR, et elle distribue dans plus de 1000 salons de coiffure. Donc si vous voulez vendre en gros ces produits et les utiliser dans vos salons, c'est possible. Vous avez juste à la contacter, je vous mets son contact. Vous allez me remercier. Les filles, tous vos retours que j'ai eu IMPR, wallah que c'était que des retours positifs et vous avez toujours continué à acheter mon code tellement que c'est de la bombe. Donc là les filles, c'est le dernier code à moins 50% qui est valable sur cette gamme et sur la nouvelle avec l'acide hyaluronique. À moins 50%, après les filles ça va repasser à 40. Donc faites votre stock maintenant, même sur la nouvelle, parce que même si j'ai pas testé, je sais que ça va être de la bombe atomique. On a confiance en Mimi. Allez, je vous balance le code. Les filles, je vous dis la vérité, je suis très fatiguée. Toutes ces histoires, elles m'ont mis une tête comme ça, les filles. Et je me suis levée à 8 h du matin, vous avez vu. Et j'ai la tête, elle est à l'envers. Elles m'ont vidé toute mon énergie. Mais je suis obligée de me défendre face à toutes ces attaques et toute cette calomnie. Je suis obligée, je peux pas... Vous voyez, j'essaie d'avoir le bon comportement parce que je suis pratiquante et tout. Mais à un moment donné, je peux pas me laisser calomnier publiquement sans rétablir la vérité. Et moi, quand j'ouvre la bouche, je dis la vérité, je calomnie sur personne. Elles m'ont fatiguée. C'est jaloux, c'est Khenzet. Ouf. Alors, j'ai dit le meilleur pour la fin. Ma petite Rebecca. Ma petite Rebecca qui se permet trop. Ma petite Rebecca, avec ta bouche sale à ton grand âge, va te remettre à ta place. On va remettre l'église au milieu du village. Et on va commencer par le commencement, le début. De base, Erika monstre, là je suis fatiguée. Rebecca, c'est ni quelqu'un que j'aime ni quelqu'un que j'aime pas. Je la trouve vulgaire, je trouve qu'elle a la bouche très sale, mais à chaque fois que j'ai eu des polémiques, c'était un peu ma défendrice. Elle était toujours là en train de me défendre. À chaque fois que j'ai eu une polémique, elle a toujours été là en train de me défendre. Donc moi, ça me touchait et du coup, par rapport à ça, de base, c'est quelqu'un que j'aime bien. Faut expliquer le début de toutes nos histoires. Donc de base, comme elle me défend tout le temps sur les réseaux, à chaque fois que j'ai un problème,
c'est quelqu'un que du coup j'aime bien, voilà. Mais je trouve quand même que à son grand âge, presque un demi-siècle, je la trouve très vulgaire. Elle me fait penser, vous savez, les vulgaires des cabarets et tout, de la rue Chibano à Marseille, pour ceux qui ont la référence, à ça. Vous voyez? Elle me fait penser à ce genre de femme, très sale de la bouche. Et moi, c'est pas mon délire, c'est pas mon style, j'aime pas. Mais chacun il est comme il est. Donc à la base c'est quelqu'un que j'aime bien et on se parle vite fait. Une fois elle m'avait demandé, parce qu'elle avait fait de la calomnie encore, une fois elle m'avait demandé combien je prenais pour faire un événement. Après elle est partie mentir, après on a rétabli la vérité avec Saliha, elle est partie inventer qu'on voulait prendre l'argent pour la Palestine alors que c'est elle qui est partie prendre l'argent. Elle s'est balancée toute seule, après elle a dit qu'elle a inventé. Parce qu'elle n'est pas cohérente. Moi je trouve que cette femme là elle a un problème psychologique. Je vous dis la vérité, elle me fait de la peine, elle fait pitié. Donc à la base moi Rebecca je l'aime bien. Moi pour moi c'est une Algérienne comme moi, c'est une fille de ma communauté. Il y a tout ce qui se passe un peu sur les réseaux, le boycott et tout. Et je trouve que elle défend trop Wesley. Et par rapport à tout ce qui se passe, je trouve que ça se fait pas. Maintenant, avant de continuer à parler, je tiens à lui dire que Wesley, j'ai rien contre lui. Tu as vu, si on doit choisir entre Wesley et Magali, je dis Wesley. Wesley. Pourquoi? Je n'apprécie pas ce qu'il a fait, ce qu'il a dit publiquement, étant jeune. Il le sait, je lui ai dit. Il le sait, on s'est déjà parlé plusieurs fois. Mais Wesley, ça reste un bon payeur. Wesley, on ne peut pas lui enlever qu'il paye ses influenceurs en temps et en heure. C'est pas un voleur comme l'autre Magali. Ça, on ne peut pas lui enlever. Vous avez vu, même si voilà, je ne le porte pas dans mon cœur, je sais qui il est. Et je sais que c'est un bon payeur. Et voilà, Wesley, je trouve que c'est un bon payeur. Et c'est aussi un très bon homme d'affaires. Parce que Wesley, je le sauce pas. Hein. Il sait ce que je pense de lui, vous savez ce que je pense de lui. Je le sauce pas. Mais Wesley, c'est un homme d'affaires, il sait faire de l'argent. La preuve, il est toujours millionnaire. Magali, elle a plus un euro, elle a volé tout le monde. Et c'est un bon payeur. Je le sais, dans le milieu, je connais toutes les histoires. Mais je n'apprécie pas ce qu'il a fait. Et j'aime pas le fait qu'ils disent que Bayoja, la marque de lessive, c'est pas à lui, alors que c'est à lui. Mais il fait ça pour le business. C'est un businessman. Il sait que par rapport au boycott, il va perdre des ventes et des influenceurs. Donc, il préfère dire que c'est pas à lui. Vous comprenez? Mais nous, les influenceurs, on sait que c'est sa marque. Vous me suivez jusque-là. Donc, en fait, je vais vous expliquer mon raisonnement pour que vous compreniez pourquoi je fais ça. En fait, moi, dans ma tête, je pensais que c'était Rebecca qui ramenait de l'argent à Wesley. Parce que c'est une influenceuse qui ramène de l'argent à son agent, quoi. On est d'accord. Et en fait, partant de cette pensée-là, moi, je me suis dit, avec ce qu'il a fait, bon, il s'est excusé, tout ça, mais avec ce qu'il a fait, avec le boycott qui est en cours, je comprenais pas pourquoi Rebecca, elle restait chez lui. Donc moi, ça, ce que je vais vous dire, je lui ai dit, je lui ai envoyé un message avant de le dire publiquement, parce que je suis pas une hypocrite. Je lui ai dit en pleine face dans sa figure. Je lui ai dit, ça se fait pas, que tu sois comme ça avec Wesley par rapport à tout ce qui se passe et tout, nanani, nanana. Et pour la marque Bayoja, je sais que c'est à Wesley. Et elle a osé me dire, non, c'est pas à lui. Alors que elle et moi et lui savons que c'est la marque de Wesley. Mais il n'est pas là le problème. Donc moi, en fait, je pensais que c'était Rebecca qui rapportait de l'argent à Wesley. Vous me suivez? Et partant de ce principe-là, je trouvais que par rapport à ce qui se passe, c'était pas normal. Et étant donné que c'est une fille de ma communauté, je lui ai dit. Et en fait, non, c'est pas ça. En fait, l'histoire, c'est après que j'ai compris. Donc moi, publiquement, j'ai dit, ça se fait pas. Toutes les influenceuses qui postent Badjoya et tout, c'était quand j'avais dit ça, c'était quand j'étais en Tunisie. Et c'était à un moment où il y avait une grosse polémique par rapport à la Palestine et tout. Et j'ai dit, ça se fait pas. En fait, les filles qui défendaient la Palestine, mais vous donnez de l'argent à... Vous comprenez? J'ai dit, ça se fait pas. On est d'accord. Et c'est à partir de ce moment-là que Rebecca et moi, on est montés en guerre. Mais en fait, on est rentré en guerre, pourquoi? Et elle le dit de sa bouche dans ses stories. Parce que j'ai touché à son portefeuille. Mais pourquoi? Parce que Rebecca, c'est pas une influenceuse qui marche. C'est pas une influenceuse qui gagne de l'argent avec l'influence. Rebecca, donc vous voyez, je lui ai dit en privé, avant qu'elle et moi, on rentre en guerre sur les réseaux.
Et après, je l'ai dit publiquement, à un moment où il y avait une polémique, pour reprendre le contexte, où il y avait une polémique de boycott et que tout le monde boycottait tous les gens qui ne défendaient pas la cause palestinienne. Et en fait, parce que moi, dans ma tête, je pensais que c'était Rebecca qui apportait de l'argent à Wesley. Mais en fait, c'est l'inverse. Wesley, il la paye et c'est pour ça que c'est son pitbull. Vous me suivez? Donc si tu parles de Wesley, elle sort. Vous me comprenez? Et à partir de ce moment-là, on est rentré en guerre. Mais elle est rentrée en guerre avec moi. Et elle parle trop mal de la bouche. Elle a aucune classe. Elle a 50 ans. Elle a aucune classe. Vous la voyez, elle est vulgaire. Quand elle parle, elle insulte le bon Dieu. Et vous comprenez ça, vous rigolez. Et quand elle parle sur moi, elle fait de la calomnie. D'accord? Elle a dit de sa bouche. Moi, c'est pas moi qui le dis, c'est elle. Moi, j'ai fait le tapin à Bois de Boulogne. Ouais, j'ai vendu mes fesses et alors? C'est elle qui le dit. Chacun son dos, je juge pas. C'est entre elle et le bon Dieu. Et après, elle dit que moi aussi, je suis une tempe. Non, ma chérie. Non. Moi, j'ai jamais vendu mes fesses. Non. Tu peux pas me comparer à toi, Rebecca. Toi et moi, c'est le jour et la nuit. Moi, mes fesses, je les ai jamais vendues et je les vendrai jamais. J'ai trop de dignité pour ça. Toi et moi, on n'est pas pareil. Et tu le sais. Elle a dit de sa bouche, je clash Maëva et Sadia parce que ça me fait des vues. Aujourd'hui, je suis trop contente, j'ai fait des vues. Elle a dit de sa bouche. Moi, j'ai pas besoin de te clasher pour vendre ou pour travailler ou pour avoir des vues. Non, au contraire, je perds mon temps. Là, je suis en train de perdre mon temps. Mais je suis obligée de rétablir la vérité. Rebecca, elle vaut 0. Vous voyez que les marques, elles ne collaborent jamais longtemps avec elle. Elle vaut rien. Vous savez combien elle se vend, Rebecca? 250 €. Et en se vendant 250 €, elle n'est même pas rentable. Les marques ne veulent même pas d'elle. Est-ce que vous voyez Rebecca collaborer tous les jours avec des marques? Non, non, non. Elle n'est même pas rentable. En fait, Rebecca, c'est le pitbull de Wesley, parce que Wesley, par pitié, il la rince. Il lui donne un salaire. Vous comprenez? Mais il le fait par pitié, ou par intérêt, ou parce qu'elle le défend, je sais pas. Mais elle ne vaut rien. Je vous explique. Rebecca, c'est une grosse jalouse. C'est pour ça qu'elle parle mal. C'est pour ça que quand elle parle, déjà, elle a fait plein de chirurgie parce qu'elle n'a pas confiance en elle. Et quand elle parle, elle discute avec quelqu'un, elle va parler du physique de la personne. Ça, les personnes qui parlent du physique d'une autre personne quand elle va se disputer, c'est une personne qui n'a pas confiance en elle, qui essaye de rabaisser les gens pour se sentir au-dessus. Vous me suivez? Donc, Rebecca, c'est une gratteuse. C'est une gratteuse, d'accord? Elle va voir les marques et elle supplie les marques de la prendre. Moi, ma chérie, toi et moi, ma chérie, on n'est pas pareil. Jamais de ma vie, j'ai supplié une marque de travailler avec moi. C'est les marques qui me demandent de travailler avec moi, c'est pas l'inverse. Tu vois le niveau entre toi et moi? Et là, on va sortir les preuves. Toutes les semaines, arrêtez de prendre toutes les influenceuses B. Prenez-moi moi. خلوني نخدم ندير الفلوس أزكي. Ah, y a pas de quoi, ma princesse. Trop contente de collaborer avec toi, mais prends-moi 4 fois par mois. Donc voilà d'où sort la jalousie viscérale de Rebecca, alias Rebecco. Voilà. Parce que elle va gratter aux marques, s'il te plaît, prends-moi 1 fois par mois, s'il te plaît. Mais au nom d'Allah, jamais de ma vie, je suis partie voir une marque en la suppliant de me prendre. Dignité. J'ai ce que tu n'as pas. De la dignité. Et après, Rebecca, c'est quelqu'un, vous voyez pas qu'elle a un problème psychologique? Non mais, elle fait rire la galerie. Elle fait rire pourquoi? Sa bouche sale qui vous fait rire? C'est drôle à 50 ans d'être aussi vulgaire? C'est drôle de calomnier comme ça? C'est drôle? C'est drôle d'être méchante, d'avoir le visage et le cœur noir? Ça vous fait rire? Non mais ça vous fait rire? Vous voyez pas qu'elle a un problème de psychologie? Vous voyez pas qu'elle est pas cohérente? Je vais vous montrer son comment on dit, qu'elle est vraiment pas cohérente. Attendez, regardez. Les réseaux sociaux, sans dire le nom de la personne, elle a posté une vidéo, elle était sous anesthésie. Et toutes les filles qui en rigolent de ça et qui sont contentes de ça, franchement les filles, c'est pas bien, c'est pas bien. Quand on est sous anesthésie, il y a ta vraie nature qui ressort, il y a tous tes sentiments qui prennent le dessus. T'es dans les vapes, t'es à l'ouest. On met de côté que moi et elle, jamais on s'entendra. Moi, hier, j'ai vu une petite fille en panique totale qui m'a fait mal au cœur de la voir comme ça, de voir les larmes aux yeux. J'étais très mal pour elle. Je voulais juste la prendre dans mes bras et lui dire ça ira. Parce que être jeune, être un visage public et se montrer de cette manière-là, la pauvre,
Je trouve que ça a été la chose la plus horrible qu'elle ait pu vécue de toute sa life. En aucun cas, je rigolerai de ça, parce que ça reste une femme. En aucun cas, je dirais quelque chose de pas bien. Même à mes... Mais si tu veux pas vendre tes fesses, tout le monde les a vus gratuits. Quand c'est gratuit, eh ben, ça s'achète pas. Toute la planète a vu ton cul gratuit, ton demi-cul. Et quand tu dis mes fesses, dis la moitié de ma fesse, parce que t'as pas des fesses, t'as que la moitié. Hé, tu peux pas rater. Dis la vérité, ma chérie. Quand t'étais une pute, t'étais cool. On rigolait avec toi et ta bande de timp. On était trop bien. Voilà. Depuis que t'es devenue musulmane, t'as pété un câble. Regardez l'incohérence qu'elle a. Elle a vu, vous vous souvenez, la story de quand j'étais sous anesthésie, que sans faire exprès, j'ai montré mes fesses et mon devant. Vous avez vu que je l'ai super mal vécu. On se parlait pas, elle et moi. Elle m'a défendue. Pour aujourd'hui, se mêler d'une histoire qui la regarde pas, tout ça, parce qu'elle nous déteste, Asalia et moi. Et après m'avoir défendue, venir me terminer sur mes fesses, sur mon physique, alors qu'elle est trop mal placée pour parler de physique, s'il vous plaît, faut rester concentré. Mais juste pour vous montrer l'incohérence qu'elle a, elle est folle, elle a aucune crédibilité. Elle, je vous jure, elle me fait pitcher, faut qu'elle aille se faire interner. Mais attendez, c'est pas fini, faut pas oublier que elle, c'était ma défentrice. Vous avez vu, avant qu'on rentre en clash, elle et moi, à chaque fois que j'étais dans un bad buzz, la première qui me défendait, c'était elle. Elle m'aimait trop. Attendez. Eva Guénam, la pauvre, elle en prend plein la gueule. Je sais pas pourquoi les gens ils la critiquent. J'aime pas parler sur les influenceuses, j'adore. Non, franchement. Mais je suis comme vous, hein, moi aussi je regarde hein, tout ce qui se passe. Oh. Mais là, elle me fait grave de la peine. Peut-être que Allah a le hidayah. Les gens, pourquoi ils la critiquent? Elle me fait trop de la peine, Mskina. La vérité, c'est la première fois que j'ai de la peine pour une influenceuse. Mskina, voilà. Il y en a eu deux, elles m'ont fait de la peine cette année-là. 2023, ok. Il y a elle, mais laissez-la aller à la Mecque, merde. Qu'elle fasse ce qu'elle veut. Peut-être Rabbi Ataha Hadja Mliha au lieu de l'encourager. N'importe quoi. Les Arabes, ils savent que critiquer, wallah. C'est trop, elle est belle comme. C'est too much. C'est trop. C'est quelque chose de bien. Au contraire, elle montre aux gens. Elle a de l'influence. Que l'islam c'est beau, qu'il accepte. Dieu il s'aime, Dieu il pardonne, Dieu est miséricorde. Au contraire, je trouve ce qu'elle a fait, c'est très très bien. Donc les gens, ils donnent raison à une folle qui m'invente des vies, qui fait de la calomnie sur Salia et moi, alors qu'elle a un problème psychologique, elle est même pas cohérente. Un jour elle va dire noir, le lendemain elle va dire blanc, on comprend pas ce qu'elle dit. Elle a, dans sa bouche, elle a que de la vulgarité, elle est sale. Est-ce qu'une seule fois, depuis le clash qu'il y a, vous m'avez entendu dire un gros mot de ma bouche? Et pourtant l'envie, elle y est. Hein. Est-ce que vous l'avez entendu? Non, non. J'essaye d'être classe. Elle a 50 ans, les filles. 50 ans. Elle est tirée, elle a fait un lifting. Il est complètement raté parce qu'elle est partie faire un lifting bon marché. Un lifting, tu vois, mon lifting, c'est minimum 20 000, ma chérie. Elle ment sur tout. Elle ment sur tout. Elle fait de la calomnie. Et les gens, ils rigolent. Non, mais le monde, il part en vrille. 50 ans. 50 ans. Vous avez vu la bouche sale qu'elle a? Mais cette fille-là, elle a aucune valeur. Aucun principe. Aucune dignité. Elle, Rebecca, mais elle le dit ouvertement en plus. Mes intérêts, ils passent avant mes valeurs, ma dignité et mes principes. Elle le dit et elle le prouve. Et elle le prouve. Et en plus, elle bombe le torse. Et en plus, elle ose parler de physique avec moi. Tu as vu aujourd'hui, je me suis repentie, je montre plus mon corps. Mais tu le sais que mon corps, il te fait complexer. Et même ma tête, et j'ai pas de lifting, j'ai plus de chirurgie, j'ai que les lèvres de refaite. Et regarde, je te parle, j'ai les cheveux sales, j'ai un chignon, je me suis même pas encore lavé, il est 19h30. Mais comment à 50 ans on peut être aussi mauvaise? Alors que de base, toute cette histoire, elle partait d'une bonne intention, et elle a voulu se mêler
de Nabila, tout ça parce que Nabila, elle lui a dit parce qu'elle sait qu'elle est en guerre avec Sadia. Regardez à quel point son cœur, il est noir. Ah, c'est pas possible. C'est pas possible. Et puis, vous voyez bien qu'elle est folle. Elle ment, elle est incohérente. Elle s'invente des maladies. Elle est partie inventer qu'elle avait un cancer pour avoir l'empathie des gens. Et un coup, elle voit ses parents. Un coup, elle a été adoptée. J'ai rien suivi tellement que c'était un jour une histoire différente. Vous voyez bien que on s'approche de la schizophrénie, là, qu'il faut qu'elle se fasse interner. Elle parle, elle insulte le bon Dieu, cette femme-là. Et elle est fière de dire « Ouais, je suis une ancienne tempe. » Mais moi, ma chérie, je suis pas comme toi. Je suis pas comme toi, j'ai jamais fait la tempe de ma vie. Et si je l'avais fait, j'en serais pas fière. Ça serait une honte. Et je suis pas comme toi. Moi, j'ai des valeurs, j'ai des principes, j'ai de la dignité. Non, mais c'est pas possible. C'est pas possible. Vous voyez bien qu'elle est finie à la pisse. Vous voyez bien que moi, elle m'inquiète. Je vous jure, par Allah, elle m'inquiète. Je me dis, elle est folle. Un jour, elle va dire A, un jour, elle va dire B. Elle parle, elle insulte le bon Dieu. Elle a que de la vulgarité qui sort de sa bouche. Et elle a pas de principe. Elle s'invente des carrières, des vies, alors que personne la veut, personne la calcule. Oh, elle est folle. Elle est folle. Les filles, je vous jure, dans toutes ces histoires, dans toute cette histoire, elle me fait de la peine. Elle a un problème psychologique. Elle a aucune crédibilité, aucune loyauté, aucun principe. Elle parle, elle a la bouche sale. Et elle s'invente des maladies. Et après, quand ça va pas dans son sens, elle dit qu'elle va se suicider. Elle me fait peur. Je le vois qu'elle est atteinte. Je le vois. Je vous jure, je le vois. Je pourrais être méchante avec elle. J'ai des trucs, les filles. Je peux l'afficher, la terminer. J'ai ce qu'elle est réellement avec preuve. Je veux pas, je mange pas de ce pain-là. Et je le vois qu'elle est folle, elle est incohérente. Elle se lève le matin, elle nous critique Sadia et moi toute la journée, elle parle de... Mais comment tu peux... Non mais moi il faut m'expliquer. Comment elle, avec sa tête et son corps... Non mais il faut m'expliquer parce que je n'arrive pas à comprendre. Elle peut oser venir parler de mon corps et de ma tête à moi. Non mais comment elle peut se permettre en ayant sa tête et ce corps? J'ai pas envie d'être méchante, j'ai pas envie de parler du physique. Mais à un moment donné, quand tu es comme ça, tu peux pas te permettre. Non mais je vous jure, c'est pour ça que je vous dis, comme elle se permet ça alors qu'elle se voit tous les jours dans un miroir, je me dis elle est folle. Je me dis, elle voit pas que ce qu'on voit nous. Elle voit pas que son lifting ça va pas, il est raté, elle a des bouts de partout parce que c'est un lifting bon marché. Elle voit pas à ses yeux que c'est bizarre, que ses pupilles sont dilatées. Calme, calme, je sais pas ce que tu prends mais arrête. Je te jure, fais comme moi, va faire un AD+, va t'enlever tous les produits que tu prends. Arrête, arrête, ça va pas. Tu me fais de la peine. J'ai même pas envie d'être méchante avec toi parce que je le vois que tu es folle. Oh, s'il vous plaît, regardez-la quand elle parle. Regardez la méchanceté qu'elle a, son visage comme il est noir. Wallah, elle me fait peur parce qu'elle me fait de la peine. J'ai peur pour elle. Ses pupilles, elles vont pas bien. Vous voyez qu'elle prend des trucs farfelus. Arrête, arrête. Va voir une psy, va faire un AD+. Arrête que tu prends. Et redeviens cohérente. Redeviens. Va voir. Comment, en étant musulmane, arabe, algérienne, tu sais ce que c'est notre religion. Comment tu peux dire à une sœur plus petite que toi, qui pourrait être ton enfant, tu as 50 ans, je pourrais être ton enfant, tu étais mieux quand j'étais une tempe. Comment? Au lieu de lui dire c'est bien, tu as choisi le droit chemin, tu es ennuyante maintenant que tu es musulmane. Comment quelqu'un de sensé dans son cerveau, il peut penser et dire des choses pareilles? Non, il faut m'expliquer. C'est pour ça, elle, je vous le dis, elle a un sacré problème. Moi, pas, elle me fait peur, hein. Je la vois, je la balaye. Mais elle me fait peur de qui elle est parce que ça va pas. Ça va pas. Faut qu'elle arrête ce qu'elle prend. Rebecca, arrête ce que tu prends. Tu es pas cohérente. Tu parles mal, tu insultes le bon Dieu. C'est pas bien. Tu gagneras pas en étant comme ça. Il y a que les Mongoliens comme toi que tu fais rire. Que les gens finis à la piste comme toi qui réfléchissent mal, qui sont déconcentrés, qui rigolent et qui te suivent. Elle, autant les deux autres, j'avais envie d'être méchante. Elle me fait de la peine, j'arrive pas. Je pourrais lui faire du mal parce que je sais que c'est une jalouse, c'est une aigrie et tout. J'arrive pas parce que je le sais qu'elle va pas bien. Et moi, je sais pas pousser les gens au suicide. Hein. Oh. Allez, s'il te plaît, Rebecca. Concentre-toi, mon frère. Va voir un psy, va parler au psy. Arrête ce que tu prends. Arrête. Je trouvais que ça, c'est normal. Je suis pas quelqu'un qui pleure sur les réseaux, quoi que ce soit. Je suis pas comme ça.
Même la hasanat, on te laisse pas faire du bien. C'est même pas astaghfirullah ya Rabbi, c'est même plus pour Dieu, c'est pour ta conscience. C'est pour te laver de tes péchés, on te laisse pas. J'ai jamais été méchante avec les gens, j'ai toujours été droite, j'aime rigoler. Je fais pas semblant d'être qui je ne suis pas. Toujours que j'ai gardé pour moi, c'est avec ça que je dormais bien. À l'âge, je l'ai toujours dit, j'ai jamais menti. J'ai dit, moi je suis pas une influenceuse, moi je suis une vendeuse. Moi je suis une vendeuse, j'aime partager. Il y a quoi d'extraordinaire dans mes journées, s'il vous plaît? Mes chiens, toute la France connaît leur nom. Cody et Shanika. Après, je suis pas entière, ma chérie. Je l'ai toujours dit, je suis hypocrite comme tout le monde. Je suis comme tout le monde, ma chérie. En moi, il y a le bon et il y a le mal. Je suis pas, des fois je mens, je raconte des bobards. Je suis pas la fille la plus entière, mais je ferai pas du mal à une mouche. Je ferai pas semblant d'être la fille la plus pieuse, je suis pas pieuse, je suis même pas dans la religion, ma chérie. Personne ici connaît ma vraie religion. Je dirai jamais, je parlerai pas de ça. On peut pas me l'enlever, je suis pas une hypocrite. Mais je suis pas la plus sincère, c'est pas vrai. Et je suis pas celle qui a le plus de valeur. Non, moi aussi, j'ai mon quotidien. Les filles, j'ai fait ma douche, je me suis mise au lit. Écoutez-moi, j'ai trop mal à la tête, là ça y est, plus jamais, je vous le promets, vous m'entendrez parler de ça ou abîmer mes réseaux sociaux avec ça. Hein. À partir de demain, je reprends mon contenu rigolo, les tenues, les outfits, les conseils et tout ça. Vous savez, Rebecca, j'aurais pu lui faire très mal et bien la finir comme j'ai bien fini Nabila de chez Soutna Boudji et Rachida. Mais j'arrive pas, les filles. J'arrive pas parce que j'ai un cœur. Rebecca, les filles, elle me fait de la peine. Wallah, elle me fait de la peine. Elle me fait pitié. Ça se voit qu'elle a un problème mental. Vous savez, j'ai fait quoi? Au nom de Dieu. Elle m'a tellement fait de la peine que j'ai envoyé un message à Wesley. Je lui dis, pourtant je l'aime pas Wesley, je l'insulte tout le temps. Mais je lui dis, t'es son amie. Va l'emmener consulter. Elle a un problème, elle est pas cohérente. Un coup elle dit A et puis la seconde d'après elle va dire tout le contraire. Elle a un manque de cohérence totale et ça se voit qu'elle va pas bien quand elle parle. Elle a trop de haine pour être normale. On le voit dans ses pupilles, elles sont dilatées. On le voit que ça va pas. C'est pour ça que je pense qu'elle parle aussi mal. Je pense qu'elle a un problème, qu'elle doit prendre des trucs bizarres, faut qu'elle arrête. Franchement, s'il y a des amis à elle qui regardent ma story, bon, je sais qu'ils vont la regarder, aidez-la. Aidez-la, moi, elle me fait de la peine. Je peux pas être méchante avec quelqu'un qui me fait de la peine. Et j'ai un cœur et surtout, j'ai peur de Dieu. Elle me fait de la peine. Je peux lui faire vraiment mal, mais j'ai pas envie parce que j'ai de la peine pour elle. Elle me fait pitié. Elle va pas bien, Rebecca. Elle a un souci, ça va pas. Faut qu'elle arrête tout ce qu'elle prend. Donc, ses amis, aidez-la, s'il vous plaît. Amenez-vous-la voir un psy, faites-la arrêter ce qu'elle prend, ça va pas. Peut-être elle est rigolote et tout ça, mais elle est incohérente. Ça va pas. Elle parle trop mal. C'est pas normal d'être comme ça. Bon, c'était ça les propos de Maëva Guénam, l'ancienne candidate emblématique de la télé, très remontée et réponse ses détracteurs, et pour rappel véritable agora des temps modernes, les réseaux sociaux sont des lieux d'échanges passionnés et de tensions explosives. Parmi les acteurs de cette scène numérique, blogueurs, influenceurs et rappeurs peuvent s'affronter dans des controverses qui enflamment les communautés en ligne. Ces confrontations épiques révèlent des enjeux de pouvoir, d'authenticité et d'image. Par exemple, certains rappeurs et influenceurs sont à couteau tiré. Les rappeurs font souvent entendre une voix authentique tirée de leur propre expérience, mais ne tolèrent pas toujours les critiques ou les jugements des influenceurs. Certains influenceurs n'ont jamais vécu les réalités décrites dans leurs textes. Lorsque ces influenceurs commentent la carrière des rappeurs ou critiquent certains aspects de leur vie personnelle, la réponse est généralement immédiate. Les réseaux sociaux sont inondés de vidéos, de tweets et de posts explosifs. D'un autre côté, certains influenceurs utilisent cette tension pour créer des contenus qui attirent l'attention. S'opposer à des rappeurs ou aborder des sujets controversés augmente la visibilité et l'engagement. Ce rapport de force crée un cercle vicieux dans lequel la provocation devient un outil de propagande. De plus, le format des stories Instagram et des vidéos TikTok permet des réactions rapides et souvent émotionnelles, ce qui ajoute de l'huile sur le feu de la controverse. Ces désaccords vont au-delà des échanges virtuels. Ils peuvent également donner lieu à des diss tracks spécialement créés en réponse à la provocation.
Cela ajoute de la créativité à la controverse et la transforme en œuvre d'art. L'enthousiasme des fans pour ces confrontations rend ce phénomène encore plus excitant. Cependant, ces controverses soulèvent des questions éthiques. Jusqu'où peut-on provoquer sans dépasser les bornes? Les influenceurs ont-ils un rôle à jouer dans la manière dont ils abordent les sujets sensibles, notamment ceux qui touchent à la vie privée d'autrui? Les rappeurs oscillent entre l'authenticité de leur art et la tentation d'aller au-delà. En d'autres termes, les désaccords entre blogueurs influents et rappeurs sur les réseaux sociaux illustrent un monde où l'image et la réputation priment. Ces interactions vont bien au-delà de la simple dispute et révèlent des dynamiques culturelles complexes où authenticité, créativité et désir d'appartenance se mêlent dans un cocktail explosif. Malgré les attaques et critiques, Maeva Guénam fait des sorties et répond tout, et c'était ça les amis. Si cette vidéo vous plaît, abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne pas louper aucune de nos prochaines vidéos.